y a comme un parfum d'Angleterre à Carroll. La piste est courte, étroite et assure un spectacle unique, un peu comme les circuits d'outre-Manche. Pourtant, il n'y a pas eu de pluie, rien n'est tombé, à part peut-être un titre. Un pilotage subtil, un style doux et efficace. Bref, un brin de féminité a soufflé en pré-moto 3. Lynn Viellard, retenez bien son nom, les petits gars derrière ne sont pas arrivés à la suivre. Une victoire pour elle, comme un goût de revanche sur la jante masculine. Plus tôt en début de journée, elle s'est battue contre Joris Ingvila, très agressif, et un certain Hugo Chapon qui va remporter la première manche. Franchement, chapeau mademoiselle. Tangres le sait, le titre n'est pas loin. Il faut rester concentré dès la première course et se faire plaisir. Il prend rapidement les commandes en fin de matinée. Maximilien Beau n'arrive pas à suivre le rythme. Le duel Bull-Tangres est bien là, mais la Yamaha numéro 30 n'est pas très à l'aise. Tangres s'impose. L'histoire se répète, Bull-Tangres l'après-midi. Cédric impose son rythme derrière, tous sont sous pression. Louis Bull craque et sort sans gravité. Clément Stoll en profite pour prendre la deuxième place. En trophée Pirelli, le leader incontestable, c'est Guillaume Raymond avec sa Yamaha. On vous disait plutôt que rien n'était tombé. Erreur de notre part, Kenny Forêt a eu son titre. Champion de France Superbike 2017, il a dominé la saison qui n'est pas finie d'ailleurs. Il reste encore une manche à Albi. Axel Morin, sans pression, a démontré aussi tout son talent en première manche. Il domine quelque temps, mais derrière ça chauffe. Résultat, il termine 3e derrière un David Perret survolté. Il va chercher d'ailleurs Morin pour la deuxième manche, mais il s'échappe trop vite. Le numéro 89 s'impose presque naturellement. En challenger, Morgan Bercher est imbattable, il est d'ailleurs 6e du général. Kenny Forêt, tout en simplicité, succède à Tcheka au titre de champion de France. Le champion de France en titre, Delannoy Rosso, a fait l'impasse sur la deuxième course en sidecar. Moreau Cadet est revenu en force pendant quelques tours seulement. Wissem Lavorel sont trop rapides et finissent par s'imposer. En 600, c'est le grand doublé pour l'équipage Barbier-Crochemort.